Pourquoi cette nudité? Ça, c'est Clarisse Canteloup qui a réalisé le clip. Mais Julie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité à jouer dénudé sans que ce soit provoquant. Elle a comme dans l'art classique, quoi. Avec la nudité, elle reste aussi. On la regarde dans les yeux, je sais pas comment dire. Vous avez beaucoup écrit pour les femmes. On pense tout de suite à Kerenan, à Élodie Frégé, on pense à Valérie Lagrange, on pense aussi à votre sœur. Bien sûr. Voilà. Alors il y a 3 d'entre elles qui ont accepté de brosser un portrait de vous et croiser leurs regards. Elles vont se présenter. Quand on est à côté de Benjamin, on ressent cette espèce de force artistique qu'il a. C'est quelqu'un qui inspire beaucoup, Benjamin. C'est un artiste un peu à part, qu'il est avant-gardiste et qu'en même temps il reste très rétro. Au-dessus de la ceinture. Comme il a fait beaucoup de classiques, de musique classique, je trouve, moi, que ça s'entend. Et il cède jamais à la facilité. C'est un très très grand musicien. Il travaille assez vite. Il est assez sûr de lui. On finit ça comme ça et c'est très bien, quoi. Il sait ce qu'il veut, il sait comment faire et il a déjà tout dans la tête. C'est l'amour flou. Quand il écrit pour, je sais pas, pour Juliette Gréco ou Valérie Lagrange, je crois qu'il a besoin d'être un peu comme elle, quoi, et de se sentir femme. Enfin, sa part de féminité, elle est là, quoi, de toute façon, et il n'a pas peur de la cacher et de l'exposer quand il écrit. Ton dernier murmure. Je pense qu'il est passionné par les femmes, qu'il les désire, qu'il les aime, qu'il a envie de les sublimer parce qu'elles l'inspirent, parce que ce sont ses muses. Quelle prétentieuse, hein. Et moi, je suis assez fan de ses chansons à lui. Même s'il est trop tard. Et pourquoi ça marche pas? Et c'est un drame, quoi. Je comprends pas et ça m'énerve. peut-être que les femmes ont plus de succès, la voix des femmes a plus de succès avec ses textes et ses mélodies que sa voix à lui qui est parfois d'outre-tombe. Alors est-ce que les gens ont une image faussée de lui? C'est possible. Je sais pas si c'est ça qui joue, mais comme il est assez timide et... on a l'impression qu'il est arrogant, mais il l'est tellement pas. Il manque de reconnaissance, donc il manque de confiance. C'est même pas qu'il est timide ou quoi que ce soit, ou pudique en télé, c'est qu'il y a une espèce de truc qui doit bouillonner en lui et qui fait que dès qu'il peut lâcher quelque chose, bah, ça fuse comme ça. C'est pas une langue de bois, Benjamin. Dans le dernier album, Tracheyé, je trouve que les textes lui ressemblent terriblement. Déstructurés. Qu'est-ce que ça peut faire de savoir qu'on s'est fait? Parfois résignés, parfois désenchantés. C'est un garçon qui est très tourmenté, assez désespéré, assez désabusé. Il y a beaucoup de violence en lui, beaucoup de tendresse aussi. Mais à côté de ça, il est très drôle, hein. Il est capable de... Il est très cynique et très drôle, donc on se marre avec lui. Il a quelque chose de très dandy, très élégant, et en même temps, un côté trash et trashillé. Elle est mignonne. Ah, mais je les adore toutes les trois, vraiment. Alors, Coralie, votre sœur, quatrième album que vous êtes en train de préparer. Troisième. C'est vous, quatrième. Voilà. Ouais. La Starac, je pense à Pour moi, Élodie, c'est pas la Oui, Starac. Non, mais... vraiment, c'est Élodie, quoi. Oui, oui. Et Valérie Lagrange, je l'aime de tout mon cœur. C'est quelqu'un de magnifique. Je pensais à la Starac parce que je sais que vous avez été sollicité. Oui. Vous irez? Vous y participerez? En tant qu'invité musical? Non. En tant que membre un jour de... Non, je ne pense pas. Parce qu'on vous avait proposé d'être membre du jury. Oui, bien sûr, mais c'est trop lourd comme... Et c'est vrai que la somme de combien c'était? 200 000 €? Non, c'est absolument faux, c'était beaucoup plus que ça. Plus que ça. Mais je suis contre le fait de donner une note à un interprète. Parce que, à la différence de certains tout bien réfléchi, moi je ne me vois moment. pas donner une note comme ça. Ouais, je vois à quoi vous faites référence. Oui. Peut-être pas. Ouais, voilà. Oui, voilà. C'est vrai que vous l'imitez bien, le président Sarkozy? C'est absolument faux, c'est l'imitation la plus pourrie de tous les temps. Et je tiens à préciser aussi que mes prises de position, parfois, de parole, sont très spontanées,
et que je suis pas haineux, quoi. Et je suis certainement pas, je suis pas contre, enfin, je voue pas de haine aux gens qui votent à droite, quoi. Je suis quand même un citoyen responsable et je pense qu'on est tous faits pour vivre ensemble. Et c'est vrai que le personnage du président de la République en particulier m'inspire pas la plus grande sympathie. Enfin, il m'angoisse, en fait. Vous disiez même, il y a quelque temps, qu'il vous paraissait trop émotif. Très, très émotif, mais on le voit très bien, quoi. Mais ce qui vous plaisait en lui, c'est que, Il n'y a rien qui m'a jamais plu en lui. si, qu'il défendait bec et ongle son couple. Ouais, c'est pour ça que je dis, finalement, il n'y a rien qui m'ait jamais plu en lui. Vous êtes joueur. Ah, Ouais. moi, je Vous suis êtes ce joueur. Alors, vous pouvez y aller dans le décor comme Fabrice Lucchini, c'était la semaine dernière. C'est pour le moment la gagnante, c'est Isabelle Juppé avec 40 points. Isabelle Juppé. Ouais. Là, vous pouvez vous mettre, si vous voulez bien, au centre Ouais. et à vous de jouer. Donc Isabelle Juppé a fait 40 40 points. points, ça devrait aller, non? Bah non. Ah bon? Oh, 30 points, Ah, 20 points, 10 points, total 60 points. le gagnant est Benjamin Biolay. Bravo. Vous allez rester comme ça quelques temps gagnant et vous resterez bien présent comme ça dans l'émission. Voilà, nous sommes samedi aujourd'hui. Vous voulez pas me rappeler la date? La date d'aujourd'hui, samedi 19. 19. Ouais. Ça n'a pas une connotation particulière. Pas que je sache. Enfin... Non, ah bah oui, non, mais moi je suis du vin. Oui, Ouais, mais bon, ah bah oui, Voilà. c'est vrai. Eh oui. Ah, c'est gentil ça. Voilà. Joyeux Ah, anniversaire, merci Benjamin. beaucoup, c'est très gentil, j'apprécie. Merci beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire, 35 ans. Ouais, quand même. Hein. Ça correspond à un âge, un carrefour, enfin, vous savez, tout ce qu'on peut dire sur ces âges-là. Je crois que tous les gens comme moi, issus d'un milieu un peu judéo-chrétien, sont toujours contents de dépasser les 33, même si c'est pas des... Donc là, je le vois. Vous avez 2 années de rab. Ouais, voilà. Merci d'avoir pris ce petit déjeuner avec nous. Ah, merci beaucoup, c'était très bien. Je voudrais remercier le peintre, la peintre, c'est Stéphanie Raymond, qui était exposée sur le plateau de Thé au Café, qui expose à la galerie L'Atelier du Génie à Paris dans le 12e. Des peintures très, très impulsives, inspirées de chansons d'ailleurs et de souvenirs. Et je sais même qu'elle écoute votre album en boucle. Ah, ouais, je suis touché. Voilà, vous voyez, Ouais, ça donne ça. J'aime beaucoup. Voilà. Bah, c'est assez joyeux, hein. Bah C'est oui, très coloré en définitive. en fait, oui. Vous voyez? Vous êtes sûr qu'elle écoute mes Si, on en a l'assurance. Alors je rappelle bien sûr, cet album, c'est chez Imaï. Et voilà, et on disait vraiment qu'aujourd'hui il y avait un plan drastique. Ouais, que c'est dur pour vraiment plein de gens, je trouve ça Et terrible. pour les... Ouais. Mais on pense à toutes ces personnes-là. Vraiment. Merci beaucoup Benjamin. moi, vraiment. Merci d'avoir pris ce petit déjeuner. C'était un café pour vous. Ouais, c'est toujours un Demain, nous serons en compagnie du journaliste Jean-François Kahn, qui quitte Marianne, comme vous le que savez. j'aime beaucoup. Voilà, donc il va nous dire pourquoi, et puis il va continuer évidemment une carrière d'écrivain, mais en dehors du journalisme et en dehors de Marianne. Passez une excellente journée. Cette émission sera rediffusée cette nuit sur France 2, et puis vous pourrez aussi la revoir sur Internet dès cet après-midi. Elle sera en ligne. Passez une très très bonne journée. À demain pour un nouveau Thé au Café dès 7h. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci.